me voilà fidèle au poste. Avec mes deux cosses, tu connais mon sacerdoce. On vient parler fort au boss. Et c'est pas qu'on a la force, mais on n'est pas simple, qu'on monte le doigt au dos. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on ouvre du bon serail, le peuple est rassemblé. Quelque part, mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais d'où je sors, tu sais où je dors. C'est aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. MH revient donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire doucement. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jure qu'ils blaguent avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Akandé, bonsoir. Bonsoir. Quand je veux dire Akanda, répondez, répétez après moi, j'y crois. Quand je veux dire le Gabon, répétez après moi, j'y crois. Le Gabon, j'y crois. Le Gabon, j'y crois. Akanda, j'y crois. Akanda, j'y crois. Merci. Excellence, Monsieur le Président Zakari Moto. Excellence, Monsieur le Président Alexandre Barreau-Chambrier. Distingués invités, habitants d'Akanda, mesdames et messieurs, c'est en ma qualité de coordinateur des activités du parti Rassemblement, Héritage et Modernité que je prends la parole. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toute la population et particulièrement nos illustres présidents que j'ai cités, Zakari Boto, Alexandre Barreau-Chambrier. Je vais donc avoir le devoir de vous présenter la liste. La liste pour le 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Je vais donc me donner ce devoir parce que j'ai eu la chance d'être investi par ces deux grands hommes à qui, humblement, j'ai envie de dire merci. Merci, Président Zakari, merci, Président Chambrier, pour m'avoir investi. La liste que je vais vous présenter est une équipe jeune, d'hommes et de femmes jeunes. C'est une liste de la coalition. La coalition pour la Nouvelle République. Une date que nous retiendrons le 8 septembre 2018 est une date forte. Ces deux hommes que je vous demande d'applaudir ont décidé de finir pour gagner la bataille ensemble. Je vous demande d'applaudir Zakari Boto et Barreau-Chambrier. Cette coalition à l'image de celle qui a fait gagner Jean-Pierre ici à Akanda. Cette coalition, disais-je, à l'image de celle qui a fait gagner Jean-Pierre ici, elle va gagner à Akanda le 6 octobre 2018. C'est des femmes et des hommes natifs pour certains d'ici et d'autres habitent ici depuis un moment. Ces hommes ont choisi comme leur tête de liste un enfant, votre enfant que je vais vous demander d'applaudir. C'est un haut cadre, un inspecteur des finances, c'est un homme avec un engagement politique particulier. C'est quelqu'un qui a été au charbon à la dernière présidentielle de 2016. Je vous prie d'applaudir Monsieur Jean-Gaspard Toutoumaï. Cette ouverture de campagne est un événement important. Nous sommes donc là en train de vous montrer la voie
que vous devez suivre le 6 octobre. Après Jean Gaspard, il est difficile de me présenter moi-même. Il est difficile de me présenter moi-même, vous comprenez. Je suis donc Nazer Moutendi Moukaka. Après Nazer Moutendi Moukaka, nous avons une sœur, une dame, elle est cadre. Jeanne-Marie Luna de Pédo. Après Jeanne-Marie Luna de Pédo, il y a une dame. C'est une dame du Cap Caravane. Elle est jeune. Je vais vous inviter à applaudir fortement pour Audrey Nzengi. Après Audrey Nzengi, nous avons Sid Obianze. Après Sid Obianze, je vais vous raconter une petite histoire à propos de Sid. Je vais vous dire que dans chaque organisation, il y a des hommes de l'ombre. Sid Obianze est le cerveau du groupe. Je veux qu'on applaudisse pour lui. Le cerveau. Je vais inviter André Olago. Jacques Mathias Mangangela. Orphe Nico. Arthur Assamba. Sylvestre Abessolo. Herman Djebiné. Sergine Don Oyono. Robert Essonan. Il a porté au mythique. Je veux la vous pour lui. Sylvie Bikwemi est là. Réginald Angama. Wilfried Lambert. Tania Kassa. Lilia Tolo est là. Et Marine Yamounei. Prime Sabé. Jean-Sian Zembangwa. Alain Kassa. Cédric Aïpissam. Gaël Ba Anam. Germain Toukaloukaga. Alexandra Ekombeng Dong. Chers amis, après vous avoir présenté ces hommes et ces femmes, il nous reste un défi à relever. Gagner le scrutin du 6 octobre 2018. Je lance donc un appel à ceux-là qui hésitent encore. Je pense aux indécis. Je pense à ceux-là qui ont du mal à aller chercher leur carte là-bas. Je pense à ceux-là. Pour des raisons multiples, ils disent qu'ils ne doivent pas aller voter. Je pense aux enfants, aux jeunes qui ont aujourd'hui 18 ans. Et je dis ceci, pensez aux mesures d'austérité imposées par ce régime-là. Je dis encore ceci, pensez aujourd'hui de tous les jours dans nos carrefours et nos rues. Pensez à nos routes dégradées.
pas très loin, regardez à côté, la route du Cap Caravane. Ils ont attendu le dernier moment pour venir mettre un coup de pelle. Le résultat, c'est un tas de boue, c'est un tas de merde. Et ils sont là, ils vont aller faire un meeting en roulant dessus. Mais nous on dit non. J'invite donc ceux qui sont encore indécis à nous rejoindre. Nous avons un QG pas très loin. Un QG ouvert à tous. Un QG qui permettrait aux uns aux autres de comprendre notre programme, de connaître notre programme. Un QG qui permettrait aux uns aux autres d'être proches du processus électoral qui va se mettre en place au 6. Il y aura 2 élections. Comment ça va se passer? Allez-y, venez au QG. Quelqu'un vous expliquera étape par étape comment ça va se dérouler. Je suis donc heureux. J'ai été donc très heureux de prendre la parole ici, devant 2 illustres personnalités que j'aimerais qu'on applaudisse à nouveau, parce qu'ils nous ont permis d'avoir une coalition forte. C'est la coalition qui va gagner l'élection, les 2 scrutins qui vont arriver. Zachary Miboto, Alexandre Barreau-Chambrier, merci encore pour tout. Akandeza. Aujourd'hui, Mr. Nazaire, comme moi je peux l'appeler, a oublié quelque chose. Je vais le faire à sa place. Quand je dirai Akandé, vous allez dire j'y crois. Parce qu'il a oublié ça aujourd'hui. Akanda, j'y crois. Akandé, j'y crois. Merci. Nous allons accueillir maintenant une très grande personnalité dans ce pays. Ce sont ceux qui combattent pour que le Gabon change. Ce sont ceux qui nous ont précédés. Et notre candidat a pensé qu'il ne pouvait pas faire chemin seul. Il fallait être encadré des grands. Je l'avais dit une fois, seul, en allant chez les grands, on peut être grand. Mais lui, il a compris que seuls ceux qui se lavent les mains ont le droit de manger avec les grands. Et pour ça, mesdames et messieurs, donnons-nous, Akandé et Akandaise, donnons-nous le droit d'accueillir monsieur Marc Ona et Sangui, membres de la société civile, tout en son devant, s'il vous plaît. Bonne arrivée, papa, grand frère. Merci. Même si le temps menage, je crois que nous avons la possibilité de faire passer le message. Je voudrais d'abord rendre un hommage au président Miboto. Je rends un hommage au président Miboto. Tout ça, je me rappelle encore ce coup de fil que je reçois. Ah, ça va? Nous sommes presque à la veille des élections présidentielles. Il me dit, Marc, il faut concevoir. Et quand j'arrive à son domicile, il me présente le projet de candidature unique de l'opposition pour les présidentielles. Il demande mon avis. Je lui donne mon avis. Et il me confie la mission. Je dis bien, il me confie la mission d'aller passer les messages à mes collègues de la société civile. Et pendant que mes collègues de la société civile étaient en train de peaufiner une autre stratégie allant presque dans le même sens, je leur dis, nous allons stopper, vous allez stopper cette stratégie, il faut qu'on aille rencontrer le président Miboto. Quand on rencontre le président Miboto, tout le monde est unanime pour dire, nous devons suivre cette voie. Et la conséquence est là, nous nous sommes réunis. On a décidé de se mettre derrière un candidat. Et c'est ce candidat qui a gagné les élections, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu se le sait, avant les présidentielles, tout ce qu'il y a eu comme tractation pour arriver à ce consensus
Et je me rappelle, nous nous retrouvions dans cette salle au domicile du président Miboto avec Alexandre Barreau-Chambrier qui est là et bien d'autres, Jean-Gaspard Ntoutumaï qui est là. Et nous nous sommes retrouvés pendant 4 jours pour décider de qui devait conduire les troupes pour les présidentielles. Et nous l'avons fait. Et je me rappelle bien que l'Union nationale que dirige le président Miboto avait un candidat. N'est-ce pas? Casimir Yemba. Et c'est pas un secret que je révèle, Jean-Gaspard Ntoutumaï et moi, nous nous sommes retrouvés pour dire, franchement, il faut, en notre âme et conscience, qu'on laisse tomber nos égos pour que le président Jean Ping soit ce candidat. Je parle devant témoins ici. Je voulais faire ce petit rappel pour dire, quand nous sommes en période de guerre, nous sommes en plein, c'est pas la guerre pour prendre les armes, nous sommes en train de mener un combat et nous avons un adversaire redoutable. Cet adversaire redoutable nous oriente vers des voies sans issue. Chez nous, enfants, on dit quand ton adversaire te frappe avec un régime de... Et vous répondez avec quoi? Avec le porc épic. Et nous sommes aujourd'hui, comme en 2016, en train, je dis bien, en train de nous mettre face à cet adversaire redoutable qui sort à chaque fois des stratégies pour nous distraire. Et nous disons, nous ne sommes pas là pour faire la distraction. Nous sommes venus accompagner un candidat, Jean-Gaspard Ntoutumaï, je ne vous le présente plus. Et nous avons, moi je ne suis pas d'Akanda, hier j'ai circulé dans Akanda. J'ai jeté un coup d'œil sur les affiches que le PDG a osé afficher partout. Et ce qui m'a choqué personnellement, c'est de lire « Accélérons la transformation du Gabon ». Très honnêtement, c'est après 50 ans qu'ils doivent accélérer la transformation du Gabon. Mais comment vont-ils accélérer la transformation du Gabon s'ils tuent l'université? Comment vont-ils accélérer la transformation du Gabon si les étudiants n'ont plus de bourse? Comment vont-ils accélérer la transformation du Gabon si nous ne sommes même plus capables de ramasser les ordures dans la rue? Alors, toujours de la démagogie. Qui devait accélérer la transformation du Gabon? Depuis 1960, qu'on me cite un seul parti de l'opposition qui a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Citez-moi le nom d'un seul parti de l'opposition qui a eu l'Assemblée nationale, la majorité de l'Assemblée nationale pour empêcher la transformation du Gabon. Toutes les lois ont été votées par le PDG. Tous les budgets ont été votés par le PDG. Toutes les décisions ont été prises par le PDG. Alors, qui a empêché, qu'est-ce qui a empêché pendant 50 ans le PDG à transformer le Gabon? Alors, finalement, ils ont une recette miracle qui leur permettrait d'accélérer la transformation du Gabon. C'est encore de la démagogie. Ils ont présenté Akanda comme une commune pilote, une commune moderne. Admirez l'état d'Akanda. Hier, j'étais au fond d'Akanda. C'est pitoyable de voir ce spectacle. S'ils sont incapables de transformer des petites localités comme Akanda, je ne suis pas sûr, au moment où les caisses sont vides, que ces gens soient capables de n'importe de quoi que ce soit. Et je suis venu dire aux populations de Kanda de ne pas suivre tous ces slogans. Depuis 50 ans, nous sommes abreuvés de tous ces slogans qui ne donnent absolument rien. Nous avons décidé de combattre. Et pour combattre, il ne faut absolument pas laisser un peu d'espace à ce pouvoir pour s'imposer. Je respecte ceux qui disent
ils boycottent. Je les respecte. Mais que ceux qui ont décidé de suivre ce pouvoir pas à pas jusqu'au bout soient aussi respectés. C'est ça aussi notre loi. Et je terminerai en disant, si nous envoyons à l'Assemblée nationale des jeunes intègres qui n'ont aucun intérêt, tout à l'heure j'ai été au meeting d'un autre jeune, Nicolas Nguema. Aujourd'hui, nous sommes, et tout de suite nous sommes avec Jean-Gaspard Ntoutoumai. Moi je pense que nous devons réfléchir, au lieu d'envoyer à l'Assemblée nationale ceux qui sont habitués à piller le pays, à voter des lois liberticides, à tripatouiller la Constitution comme un chiffon, ben je pense que nous n'aurons rien compris. Il faut absolument que des jeunes comme Jean-Gaspard Ntoutoumai soient à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que même deux Jean-Gaspard Ntoutoumai, l'Assemblée nationale va bouger. C'est bien, on aura la majorité. Mais on n'a pas besoin de la majorité à l'Assemblée nationale, on a juste besoin des députés de qualité. C'est clair. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Et ce qui m'a encore fait plaisir, c'est qu'ils ont érigé une rampe d'accès. Merci Jean-Gaspard. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, vous allez voter des lois pour l'accessibilité des personnes handicapées. Merci. Merci, merci. Merci Akandé. Akandé, oh! Akandé, Akanda, j'y crois. Akandé, j'y crois. Akanda, j'y crois. Akandé, j'y crois. Merci. Vous savez que le candidat Jean-Gaspard Ntoutoumai, c'est l'union de deux pères, non? C'est le seul Gabonais qui a deux pères. C'est-à-dire de l'autre côté, il y a l'Union nationale, de l'autre côté, il y a le rassemblement, héritage et modernité. Il ne peut pas avoir deux pères si on ne les connaît pas, non? On est obligé de connaître qui sont ses papas, non? Je vais, sous vos acclamations, sinon veillons nous lever pour accueillir le président Barreau Chambrier, président du rassemblement, héritage et modernité. Je dis, les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jour qui blague avec nous. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont à faire? Akanda, Akanda, j'y crois. Akandés et Akandés, j'y crois. Applaudissez pour vous-même. Monsieur le Président de l'Union nationale, très cher père, cher Jean-Gaspard Ntoutoumai, distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers enfants, je suis honoré d'être ici présent pour soutenir votre liste et pour soutenir notre candidat à la députation. J'ai cité Jean-Gaspard Ntoutoumai. Et je suis d'autant plus honoré que le président Zachary Miboto, qui pour nous tous est un grand, est un homme d'État, a pris sur lui de faire en sorte que nous puissions ensemble adhérer à la dynamique de l'unité
parce que c'est avec l'union, dans le cadre de la coalition pour la Nouvelle République, que nous pouvons gagner. Et je dois dire que c'est un homme d'initiative, c'est un homme de tempérament. À ceux qui font le choix d'aller aux élections, c'est extrêmement important. Et nous respectons aussi ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Mais, mes chers frères, mes chers amis, nous pouvons respecter leur point de vue, mais nous devons aller aux élections. C'est une question très importante pour le Gabon. C'est une question cruciale pour le Gabon, parce que le Gabon est sous terre. Le Gabon est en pleine décadence. Lorsqu'il parle d'accélérer la transformation, ils veulent dire accélérer la décadence du Gabon, accélérer la déchéance du Gabon. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Ils sont incapables de transformer quelque chose positivement. On tire le Gabon par le bas. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous pouvez constater vous-même. Et les jeunes, c'est important que vous puissiez vous engager dans cette bataille, de telle sorte que dans le cadre de cette coalition, nous avons une vision pour restaurer les valeurs de la République. Nous avons une vision pour renforcer les fondations de la République, pour redresser l'économie du pays. Le pays ne peut pas attendre. Le pays a trop souffert. Et les jeunes, je vous invite à vous engager et aller retirer vos cartes aux centres qui sont indiqués, vos cartes d'électeurs, parce qu'un citoyen doit accomplir son devoir électoral, particulièrement en cette période. Donc il vous reste 8 jours, un peu moins de 8 jours, n'est-ce pas? Il reste combien de jours? Il reste 7 jours pour aller chercher vos cartes d'électeurs. Si vous ne prenez pas vos cartes, c'est la voie ouverte pour ces profito-situationnistes, pour ces apprentis sorciers. Voilà des gens qui ont été congédiés en août 2016. On les a fait sortir par la porte et ils veulent revenir par la fenêtre. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Et je vous exhorte à prendre votre courage à deux mains et à convaincre qu'il faut absolument que le Gabon puisse confirmer le vote d'août 2016. Nous disons, c'est le moment de... C'est le moment de confirmer. C'est le moment de confirmer. Et voilà des gens qui veulent s'approprier le changement. Ils parlent de changement, mais de quel changement nous parlent-ils? Leur bilan est calamiteux, désastreux. Alors, nous devons leur donner un carton rouge. Une fois pour toutes, un coup Kamaganga, on les fout en dehors du terrain. Et si jamais ils s'avisent de vouloir tricher, nous allons leur faire ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce qu'on peut tricher, ils ont triché déjà en août et nous ne permettrons pas que cela se réédite une deuxième fois. Donc je vous invite à leur donner un carton rouge, une raclée démocratique pour qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Nous avons des choses pour les jeunes. Nous avons une vision. Comment voulez-vous que
on va geler les concours à la fonction publique. Est-ce que c'est normal ça? Comment voulez-vous qu'on puisse décréter d'arrêter les stages, les formations bien identifiées pour les fonctionnaires, les jeunes fonctionnaires? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Pendant ce temps, on humilie les fonctionnaires pour faire la queue avec, soi-disant, la recherche des bons de caisse. Alors ces incompétents doivent dégager une bonne fois pour toutes. Et nous allons mettre en place une politique et ce qu'il nous faut. Et là, Marcona, il y a une petite nuance. Nous voulons la majorité à l'Assemblée nationale et c'est possible. Il faut la majorité pour mettre en œuvre notre projet. Nous ne pouvons plus laisser le Gabon entre les mains de ces tocards. Et les femmes aussi, il est temps d'arrêter d'instrumentaliser l'approche genre. Nous voulons promouvoir plus de femmes méritantes, des femmes compétentes, des femmes dignes, des femmes qui gardent la famille, qui préservent les valeurs familiales. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je ne voudrais pas être long, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je voudrais vous inviter, effectivement, en ce moment où la pluie donne la bénédiction, Jean Gaspard, c'est votre bénédiction avec votre liste. Je vous invite donc à poursuivre votre chemin, votre bonne organisation méthodique, hein, et je vous souhaite bonne chance, je vous soutiens. Oui, nous devons gagner, oui, nous pouvons gagner, nous allons gagner pour Akanda et pour le Gabon. Je vous remercie. Veuillez acclamer le président, Monsieur Barreau Chambrieux. Après le président Barreau Chambrieux, nous allons recevoir un autre président. Lui, il incarne le 1. Gabon en 1. Pour nous, le président Zachary Mibote. Bonne arrivée, président. Monsieur le Président du Rassemblement Héritage et Modernité et chers fils, bon, je vais le prendre à la main. Voilà. Et ça me permet d'être mobile en même temps. Mesdames et messieurs les candidats, chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement Héritage et Modernité et de l'Union nationale, je vous salue très fraternellement. Mieux, très paternellement. Normalement, la parole est au candidat.
C'est pour ça que je vais être très bref. Le système politique actuel au Gabon a 50 ans. En 50 ans, si on a échoué, on ne peut plus dire qu'on va prouver le contraire. Et ce que nous constatons, c'est que le système Bongo PDG a complètement échoué. Oui ou non? Oui. À partir de ce moment, est-ce que nous pouvons encore attendre quelque chose de bien de ce système-là? Et l'occasion nous est donnée de le sanctionner. Alors, c'est ça le sens de l'élection. Ne perdons pas notre temps, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé à cette tribune, ne perdons pas notre temps pour écouter les ragots du Parti démocratique gabonais et ses affidés. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons besoin tout simplement de changer parce qu'il nous faut un autre Gabon. C'est pour cela qu'en 2016, nous avons initié quelque chose qui nous a permis de gagner les élections et nous avons dit que ça c'est la coalition pour la nouvelle République. Nous sommes donc pour la nouvelle République. La nouvelle République veut dire qu'il faut remplacer l'ancienne République, c'est-à-dire la République qu'incarne le Parti démocratique gabonais, qui est une République contre les Gabonaises et contre les Gabonais. Donc à partir de ce moment-là, l'occasion est bienvenue, l'heure a sonné et ensemble, nous avons décidé de poursuivre ce que nous avons fait en 2016, le Rassemblement Héritage et Modernité et l'Union nationale. Que c'est beau de nous voir ensemble de cette manière-là, parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Seule l'Union nationale ne peut pas venir à bout du système Bongo PDG. Seul le Rassemblement Héritage et Modernité ne peut pas venir à bout du système Bongo PDG. Il faut que nous soyons ensemble, que nous soyons unis pour pouvoir arriver justement à faire en sorte que ce système soit dégagé et qu'il nous laisse un boulevard qui nous permettra de mieux construire notre cher Gabon. Alors, chers compatriotes, vous qui êtes là et ceux qui ne sont pas là, c'est vous. La décision est entre vos mains. Jean-Gaspard Ayi, Ntoutumayi, doit aller à l'Assemblée, mais pour y aller, c'est vous qui allez l'envoyer à l'Assemblée nationale par votre vote massif le 6 octobre prochain. La liste qu'il conduit, qui est une liste Union nationale, Rassemblement, Héritage et Modernité, doit pouvoir faire en sorte que le deuxième arrondissement d'Akanda soit bien géré. Si justement vous les élisez, ils vont imprimer une autre dynamique, ils vont imprimer un autre savoir-faire, mais l'exemplarité est contagieuse. L'exemplarité étant contagieuse, eh bien, de toute façon, à partir de là, le bonheur des Gabonaises et des Gabonais s'étendra au niveau d'Akanda. Et je salue le fait que la liste qu'il conduit, Jean-Gaspard Ntoutumayi, est particulièrement composée de jeunes. Et la commune d'Akanda est jeune.
Donc, vous avez la possibilité de bien redresser et de bien orienter le développement de cette commune d'Akanda. Alors, sans tomber dans le conflit de génération, nous avons décidé de faire en sorte que nous puissions passer la main librement, mais à des jeunes compatriotes capables de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le Gabon. Et dans ce cadre-là, nous voulons saluer ici la performance ou les performances du président Hugues Chambrier, ici présent, qui nous fait honneur, qui fait partie des jeunes à qui nous passons le flambeau, parce que c'est très important de le faire. Et avec lui, naturellement, il y a Jean-Gaspard Ntoutumayi et tous les autres qui sont ici présents. Jeunesse gabonaise, soyez forts, parce que ce Gabon est à vous. Moi qui vous parle, c'est fini, moi c'est derrière, hein. Ce n'est plus devant. Mais par contre, vous avez l'obligation de façonner ce Gabon parce que vous y croyez, comme c'est écrit là, s'agissant d'Akanda, mais c'est aussi valable pour le Gabon. Alors, faites tout pour que, par vos convictions, par la foi que vous mettez dans ce pays, que vous puissiez arriver demain, au sortir des élections du 6 et du 27 octobre, nous puissions nous dire oui, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons dégagé le système Bongo, PDG, vive la République, la nouvelle République, vive Akanda et vive le Gabon. Merci. Santé pour tous, école pour tous, habitat pour tous, à manger pour tous, eau pour tous, électricité. Akanda, Akandaya, Akandé, Akandaise. Après le passage des présidents, c'est-à-dire M. Zakari Miboto et M. Baron Chambrier, laissons la place désormais à ceux qui font partie de la liste. Nous allons recevoir tout à l'heure, nous allons accueillir tout à l'heure Madame Lé-Marie Niamounet en qualité de représentante de la liste de M. Jean-Gaspard Ntoutumayi. S'il vous plaît, veuillez accueillir Lé-Marie. Akanda. Akanda. Akandaise. Ouais, je suis ça, c'est là. Est-ce que les caméras passées, les gens avec les personnalités qu'on voit avec Messieurs, en fait, là, chers sympathisants. en fait, la caméra. Oui, catastrophique. Car rien n'a strictement été fait. On doit cela à la vérité, de se dire qu'ils n'ont rien fait, sauf le fait de s'enrichir, au lieu de prendre en compte vos préoccupations. Akandaise, Akandé, le projet que nous nous présentons aujourd'hui est un projet audacieux, mais réaliste. C'est un projet avec une vision pour la commune, avec pour principale ambition, faire d'Akanda une référence du mieux vivre ensemble. Notre projet s'articule autour de 4 grands axes, à savoir
améliorer notre espace commun, construire ou rendre viable les offres sociales de base, telles que l'éducation, la santé, la sécurité, les loisirs. Avoir une économie locale et innovante, c'est-à-dire une économie propre à la commune d'Akanda, que ce soit dans le domaine de construction, du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. Développer une solidarité communale, mettre en place des services publics moins chers. Nous savons tous que le coût de vie à Kanda est très élevé. Tout coûte cher. Proposer une gestion transparente et participative. Nous vous dirons à vos citoyens comment la gestion se fera. Le plan de finances. Vous aurez votre mot à dire dans la gestion de la commune. Rien, nous disons bien rien, ne se fera sans vous. Agandaises, Agandais, vous et nous savons que notre commune se porte mal. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous réglerons tous les problèmes avec une baguette magique. Vous faire des promesses que nous ne pourrons pas tenir, non. Mais tous ensemble, progressivement, nous allons y arriver. Parce que Akanda, notre commune, parce que Akanda, nous y croyons tous. Dans le 2e arrondissement de notre belle commune, nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. C'est inacceptable. Nous avons besoin de plus d'écoles pour nos enfants. Ce que nous proposons dans un premier temps, c'est à court terme, voir dans quelle mesure aider financièrement les familles à scolariser leurs enfants dans les structures privées existantes. Puis à long terme, obliger l'État à trouver les terrains afin de construire des écoles. Nos enfants n'ont pas lieu de loisirs, ce n'est pas normal. Dans notre projet, nous vous proposons la construction de plusieurs aires de jeu dans les différents quartiers et la construction d'un centre culturel d'Akanda. Dans le domaine de la santé, là aussi, le manque est flagrant. Nous avons besoin des unités médicales, dispensaires, pharmacies, en tenant compte des zones reculées de la commune. Parallèlement, contrôler et inciter la création de structures sanitaires privées. Nos routes et nos caniveaux sont sales. Nous ferons de notre commune une commune propre et agréable à vivre. Nous ne voulons plus demander au taxi chez Chantal ou de Goudron à Missa, mais nous voulons dire maison numéro 2, ruelle du château. Avoir un système d'adressage correct. Le réseau de Klando est bien, mais nous voulons et pouvons avoir des bus qui tourneront dans la ville et assureront le transport sur demain. Nos mamans vendent dans les marchés de fortune, parfois à même le sol. Nous allons construire un marché municipal digne de notre commune. Je ne vous parle pas d'une construction faite vite, à quelques jours des élections. Dans mon village, on dit, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Population d'Akanda, nous vous identifions à nos anciens quartiers de Libreville que nous avons quittés. Les raisons de départ sont multiples. Ce que nous voulons, c'est faire de ce mélange de personnes venues de quartiers et de classes diverses une force quant au développement de notre commune. Akanda n'est pas épargné par la montée du banditisme. Nous ferons en sorte que notre commune ait une police de proximité pour essayer de construire ce phénomène.
organiser les activités commerciales par zone. Les matériaux de construction ne seront plus vendus ici et là. Si je suis dans le besoin, je me rendrai dans la zone dédiée. Les plages Akandé sont belles. Les assainir et faire d'elles un atout dans le développement aidera à asseoir une politique communale axée sur le tourisme. La paix sera mieux organisée par la construction d'un port local. Nous respectons les morts. Ils nous ont précédés. Ils doivent être enterrés dignement. Un cimetière sera créé dans Akanda. Akandaise, Akanda. Parce que nous croyons que notre commune peut devenir une référence en termes de mieux vivre ensemble. Parce que nous croyons en notre équipe avec à sa tête Jean-Gaspard Toutoumaï. Nous vous invitons à voter pour nous, pour voter pour notre liste le 6 octobre prochain. Parce que Akanda, j'y crois. Akanda, Akanda, je vous remercie. Je suis le fils d'un prolétaire qui n'a rien à craindre parce qu'on peut sa bien sur terre et du strict nécessaire. Et mon Dieu merci. Je suis le fils d'un prolétaire qui n'a rien à craindre parce qu'on peut sa bien sur terre et du strict nécessaire. Oh mon Dieu merci. Attendez, attendez, Akanda, Akandé. Voilà. Quand elle parlait là tout à l'heure, j'ai entendu Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a les chrétiens ici, non? On va faire un truc. Si réellement il y a les chrétiens ici. Jésus-Christ, Christ de Dieu, n'a pas changé. Voilà ce que ça donne en version gabonaise. Vous répéterez en même temps, il est le même. Si je donne le nom d'une femme, vous direz, elle est la même. Est-ce qu'on est d'accord? Jeanne-Marie, Douna de Pénou, n'a pas changé. Toujours le même sourire, la même élégance. Acclamons-la. C'est la pays, Jeanne-Marie, dans le premier. Chers concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, vous me connaissez. Vous m'avez souvent aperçu dans le 2e arrondissement d'Akanda, dans les églises, dans les marchés, dans les centres commerciaux. Je suis Jeanne-Marie Douna Depeno, épouse Ondo Mediam. J'ai grandi à Akébé, le plus gros de mon enfance. Et je suis partie d'Akébé en 1977, après l'assassinat de mon père. De triste mémoire, Fundouna Depeno Pascal, écrivain émérite du Gabon. Je suis allée avec ma famille vivre à la cité de la Caisse. Et en 1983, après mon bac, j'ai fait mes études en Angleterre. De mon retour, j'ai habité la cité Octra. J'ai habité la cité SNI, comme quoi je n'habite que les cités après le décès d'un père. Et après, en 91, depuis octobre, je suis à la cité Angondje, première cité pavée. J'ai toujours vécu en marge de la politique, malgré le fait que feu mon père en était acteur. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que l'histoire n'est pas l'objet le mieux partagé dans notre pays. Parce que l'on falsifie à souhait l'histoire de ce pays. Mon père Ndouna Depeno était le 2e secrétaire administratif du PDG. Il a été celui qui a conçu ce PDG.
Le premier ayant été un défunt nommé Anselme Miko Mindong, un ressortissant de Mivoul. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Mon père est venu après Anselme Miko Mindong et moi je suis la suppléante de Tuntum Aïe, aussi originaire de Mivoul. J'ai 6 raisons qui m'ont motivé à suivre le député de Akanda parce que je suis sûre, avec votre soutien, il sera notre député et vous allez voter pour cette liste parce qu'il en est capable. J'ai décidé de me lever parce qu'avant de la rendre publique, Jean Gaspard m'a fait part de sa profession de foi. Celle-ci m'a convaincue. Elle a répondu à la modeste connaissance que j'avais de lui. C'est un cadet que j'ai vu évoluer. Ce qui m'a motivé en premier, parce que je veux approcher. J'ai été approchée par celui dont je suis suppléante et non d'autres proches de ma famille. J'ai été convaincue. Il me fallait me rompre la peur qui m'habitait. Oui, la peur nous habite. La peur m'a habité pendant plus de 40 ans dans ce pays. La peur habitait comme tous les Gabonais en ce moment. La peur habite parce que le droit a foutu le camp dans ce pays. Le droit n'est plus du bon côté. Il n'est plus pour le peuple. Il est seulement pour les gouvernants. La peur, il faut triompher d'elle. Il faut triompher de la peur et avoir l'audace de parler, l'audace de dire ce qui ne va pas pour nous. Il faut avoir l'audace d'être des hommes et des femmes debout. La deuxième chose qui m'a motivée, je pense qu'il est temps de se lever et de porter la voix de ceux qui, comme moi pendant longtemps, sont des voix sans voix. Parce qu'au Gabon, nous n'avons plus le droit de rien. Au Gabon, nous n'avons plus le droit de rien. Nous n'avons plus la liberté d'expression. Nous n'avons plus la liberté de nous réunir. Nous ne pouvons plus avoir des opinions politiques différentes du PDG sans être menacés par son travail pour son travail, sans être menacés d'être mis à la porte, sans être menacés d'être tués, sans être menacer les autres. On en a marre, il faut que ça s'arrête. Il faut que je veux aider et à oser pour nos enfants et nos petits-enfants. Je veux aider à oser pour ce pays qui est le nôtre à tous. Le pays n'appartient pas qu'à 15% des Gabonais. Le pays appartient à tous les Gabonais. Les fruits qui sortent de ce pays doivent être partagés à tous les enfants du Gabon et non être donnés à une seule famille. Le Gabon est un pays de droit, non un pays d'égalité de chance. C'est quoi l'égalité de chance? C'est quoi que vous appelez l'égalité de chance? Je me lève parce que je veux aider, je veux encourager à ce... Ils veulent faire de nos enfants juste des travailleurs, juste pour fabriquer juste la clé. L'autre, ce sera la charpente. Pendant ce temps, ils prennent leurs enfants, ils envoient en Europe, ils envoient aux États-Unis, ils envoient au Canada, ils donnent des bourses de pour qu'ils soient quelque chose. Mais par contre, nos enfants, ils nous envoient à faire de nos enfants des robots. Pour la route. Je veux me lever. Pour relever, je veux me lever parce que Jean Gaspard Toutoumaï a des
projets ambitieux et légitimes pour notre pays, qui sont au nombre de 6, et des projets viables pour notre commune. Comme a dit ma petite tout à l'heure, les maris, elle les a déjà énumérés, mais la répétition n'est pas mauvaise. Sur le plan national, Jean-Gaspard Toutoum Ayi veut libérer les prisonniers politiques. Est-ce qu'on a des prisonniers politiques? Est-ce qu'on a des prisonniers politiques? Non, on a des otages politiques. Parce que pour être prisonnier, il faut être jugé. Pour être prisonnier, il faut être jugé. Mais quand on nous garde sans nous juger, on devient des otages politiques. La deuxième chose que Jean-Gaspard Toutoum Ayi veut faire, c'est mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur les finances de l'État. Il veut mettre en place une autre commission d'enquête parlementaire sur l'offre de la santé et le financement de la CNAM-GS. Parlons un peu de cette CNAM-GS. Parlons un peu de cette CNAM-GS qui nous appelle à la veille des élections pour aller nous inscrire, pour aller nous faire inscrire. Et quand ils vous nous font inscrire, ils vous demandent la carte d'électeur pour que vous vous inscrivez. Or, au départ, quand on doit s'inscrire à la CNAM-GS, on nous demandait tous les papiers, les actes de naissance et autres actes de mariage et tout le reste. Pourquoi à la veille des élections, la CNAM-GS se met avec un parti et fait établir des cartes de la CNAM-GS avec une limite. Il y a une limite sur nos cartes. Nos nouvelles cartes ont une limite. Ça prend fin à partir d'une certaine année. Donc ce qui veut dire que ce ne sont pas des bonnes cartes. Ce ne sont pas des bonnes cartes. Parce que quand vous allez partir, ils vont vous dire que c'était le temps des élections. Et après les élections, ces cartes ne sont plus valables. Oh, merci. Merci. Les frères. Toutoum Ayi, avec lui, il veut adopter un plan d'urgence pour la réhabilitation du réseau routier national. Et je sais qu'on peut compter sur lui. Parce qu'il a le verbe. Il a ce qu'il faut pour faire plier ce gouvernement, afin que ce qu'il veut avoir, il l'obtienne parce qu'il est convaincant. Il est quelqu'un qui connaît. Il veut l'adoption d'une loi qui consacre chaque année une part significative des dividendes de l'État pour la création d'entreprises au Gabon. On ne peut pas demander aux jeunes gens qui sortent des écoles d'ouvrir des entreprises, de faire des PME ou des PMI, sans les accompagner. C'est le devoir de l'État d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Jean-Gaspard Toutoum Ayi, dans son 6e point, nous dit qu'il va obtenir de la part du gouvernement un financement pour la construction d'un monument en hommage aux martyrs de la démocratie. Comme on en a beaucoup dans ce pays. Ces martyrs dont on ne se souvient plus. Ces martyrs qui sont effacés comme de la craie sur un tableau, on prend un chiffon, on efface. Ces martyrs dont on ne rend plus hommage parce qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien pour eux. On n'a plus d'histoire au Gabon. L'histoire au Gabon n'existe pas du tout. L'histoire au Gabon est dans les oubliettes et au calendrier grec. Ce que la tête de Jean-Gaspard veut faire, c'est obtenir l'ouverture permanente de la voie de la Sablière et le réaménagement de la voie principale, notamment au niveau des ronds-points de l'aéroport et du jardin des Jades. Puis envisager une autre voie de sortie d'Akonda. Quand nous sommes venus ici, dans les années 90, il y avait une route qui sortait au camp de Gaulle, qui quittait Okala pour le camp de Gaulle. Ça peut être rouvert pour désengorger
besoin d'être fermé tous les jours. Si c'est un citoyen qui nous aime, il devrait avoir pitié parce que nos enfants, nous sommes obligés de les lever à 5 h du matin pour les amener à l'école à cause des embouteillages. Notre texte veut faire construire et mettre au service au moins 4 écoles publiques dans notre commune. Mais ça va se faire avec une carte appropriée. Parce que ceux que vous allez mettre dans cette mairie, les personnes que vous allez installer dans cette mairie, ce sont des personnes qui ont des têtes pensantes. Ils ne mettent pas les charrues avant les bœufs. Ils pensent à ce qu'ils doivent faire et que ce qu'ils doivent faire doit être durable. Pour la commune, Jean Gaspard et son équipe veulent mettre un terme à la pénurie d'eau potable dans la commune d'Akanda. On regorge de plusieurs petits fleuves, de rivières, de bras de mer. On peut les transformer. On peut chercher de l'eau. On peut faire des forages. On n'a pas besoin de l'État pour ça. L'État peut nous aider. Mais nous-mêmes dans la commune, on peut faire des forages pour notre population. Avec la liste de Jean Gaspard, nous voulons faire inscrire dans le budget 2019 de l'État une dotation budgétaire pour la réalisation d'une étude visant à mettre un terme aux inondations à Akanda. Ce problème d'inondation à Akanda, on ne peut pas le faire tout azimut. Il faudrait qu'on prenne le temps. Et comme ça coûte cher, c'est du devoir de l'État de faire pour que sa population vive aisément et en bonne santé. Parce que depuis un certain temps, si vous tendez l'oreille, il y a la fièvre typhoïde qui a envahi notre pays. On ne vous le dit toujours pas. Quand nous avons des épidémies, c'est caché. Parce qu'on expose le peuple. Eux, ils partent se faire soigner ailleurs. Voici les raisons alors pour lesquelles qui m'ont fait franchir le pas et qui ont motivé ma décision d'accompagner Jean Gaspard Toumaï à l'Assemblée nationale. Akandaises, ouvrez-vous à nous, équipe de Akanda J'y crois, tout au long de cette semaine pour entendre et comprendre nos idées pour notre arrondissement, notre commune et notre pays. Venez à nos rencontres, joignez-nous au QG, au quartier général, posez-nous des questions. Nous sommes à votre disposition. Je vais terminer en vous disant merci. Merci à tous ceux qui nous ont déjà accueillis et grâce à qui nous avons amélioré le contenu de notre projet. Nous viendrons encore à vous. Nous viendrons tous et merci de nous accueillir pour affiner le contrat que nous souhaitons signer avec vous au soir du 6 octobre 2018. Akanda est notre trait d'union pour et avec le Gabon, n'est-ce pas? Oui. Akanda est notre trait d'union pour et avec le Gabon, n'est-ce pas? Oui. Alors, Akanda, j'y crois. Et le Gabon, j'y crois. Akanda, j'y crois. Le Gabon, j'y crois. Je vous remercie. Akandé, je vous ai dit non. Les chrétiens vous avez confessé non. C'est un nom qui a disparu dans notre pays mais qui vient de ressortir. Et comme on dit, on ne peut pas enterrer longtemps la vérité. Quand la vérité ressurgit en surface là, c'est ce que ça donne. Elle va être avec vous, qu'on le veuille ou non. Mais pour clore, parce qu'on sent que la météo sinon
les dieux du ciel ont décidé de nous accompagner dans notre lutte, comme je le disais en aparté, si le changement du Gabon doit partir de quelque part et que Dieu a décidé que ce soit à Kanda, mais que ça se fasse maintenant. Acclamons d'abord pour nous-mêmes ici à Kanda. Celui qui va arriver là, moi j'ai même du mal à présenter la personne. Mais lui il va arriver et il va présenter l'autre. Parce que moi j'ai eu on m'a trop taloché pendant les pré-campagnes et autres, on m'a comme quoi arrête. Mais celui qui arrive là, il est pire que moi-même. Quand vous avez entendu paix à son âme, Amo Tragadada, Tragadada, ça vous fait penser à qui? Dibakoudi Mamadou Fifoudi Zangala. Dibakou, bien ici, non? Dibakoudi Mamadou Fifoudi Zangala. Vous le savez, applaudir. Acclamez pour Dibakou! Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Bonsoir s'il vous plaît. C'est quoi? C'est un moment de malheur ou un moment de joie? Un moment de joie. Voilà. N'oubliez pas que c'est quelque point important, que Dieu vous bénisse. Parce que ça c'est depuis là-haut. Et depuis là-haut je reçois. Et quand je reçois c'est que je partage. Et quand je dis papra, on répond pouprou. Papra. Papra. On va rentrer dans la joie. Quand je vais... Ah ouais. Ah voilà, vous êtes stressé, je viens pas mettre la joie parce que mon ami est là. Moi j'ai beaucoup des amis, vous savez, depuis de longues dates on a des amis. Un homme reste l'ami de quelqu'un jusqu'à être ami, jusqu'à vie, jusqu'à ami pour toujours. Toujours c'est un mot invariable et pour toujours vous restez amis, pas bras. Vous savez, je suis venu pour détendre un peu l'atmosphère avant de rentrer, avant d'atteindre, avant de voir, avant de toucher, avant de comprendre l'homme palpable de ce soir. Je viens là pour vous mettre un peu la joie. Quand je dis papra, on répond seulement pour papra. Dans la vie, il ne faut jamais avoir honte, il ne faut jamais avoir. Répondez pour que la fête soit belle. Il ne faut jamais avoir. Il ne faut jamais avoir honte. Il ne faut jamais avoir. C'est l'histoire de mon frère qui va en pharma pour prendre les préservats. Il y a des produits dangereux que les hommes n'aiment pas demander, commander devant les femmes. Oh, papra. Donc le gars ouvre la pharmacie. Il veut prendre les préservats, mais il regarde comme ça dans la pharmacie. Généralement, ce sont toujours les femmes qui sont nombreuses là-bas. Elles sont nombreuses là-bas. Il regarde que les femmes. Il y a une voix qui dit sort. Il y a une voix qui dit. Il y a une autre voix qui dit. Une autre voix dit. Mais il y avait une vieille maman niennée qui attendait le docteur de la pharmacie. Et qui voyait qu'il rentre qui. Mais quand il avait ouvert la porte, il ne pouvait plus le son. Parce que la maman l'avait obligé d'attendre et faire la queue. En pharmacie, tu arrives au comptoir et tu demandes le nom de ton médicament. Voilà, la pharmacienne demande à tour de rôle. Oui, madame, vous voulez? Tu donnes le nom de ton médicament. Monsieur, vous voulez? Tu donnes le nom de ton médicament. Madame, vous voulez? Tu donnes le nom de ton médicament. C'est maintenant son tour. Oui, monsieur, vous voulez? Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il murmure le nom du médicament. Préservatif. La pharmacienne dit, monsieur, parlez fort, il y a d'autres clients. Il prend le nom le plus rapide pour mieux édifier la pharmacienne, le nom le plus connu, d'une manière légère pour édifier la pharmacienne, pour qu'elle comprenne. Et la pharmacienne comprend, elle va dans le rayon pour prendre les préservats. Elle aussi, à son tour, se rend compte qu'elle n'avait pas demandé la marque du préservatif au client. Donc, depuis les rayons, là-bas, elle crie, monsieur! Le gars dit, oh, elle va gaspiller. Il dit, quoi? Parfumé ou non parfumé? Le gars dit, faites comme vous voulez. La pharmacienne va dans les rayons, elle prend le préservat. La partie la plus dangereuse pour ce genre de médicaments, en pharmacie, quand tu vas prendre un médicament, on te connaît. On ne te connaît pas. Quand
quand le médicament arrive à la caisse, pour payer, on t'appelle par le nom de ton médicament. Voilà la partie là. Maintenant, la caissière a tous les médicaments, elle appelle à tout de l'autre pour payer ton médicament. Vous répondez seulement pas, tu payes. La caissière. Bétardine, Efferalgan, Sparadrap, Vermox. C'est maintenant son tour, on attend. Manix. Manix. La pharmacienne prend aussi le nom le plus rapide pour édifier le client. Seigneur Jésus, qui a commandé les capotes? La partie là, tout le monde veut regarder au comptoir qui a commandé les capotes. Oh, qui a commandé les capotes? Et pourtant, ce médicament, comme tout autre, on veut te voir. Tu es venu payer ton médicament, mais on veut voir qui a commandé le capote. Mais il ne bouge. La vieille maman mienne qui voyait qui rentre et qui sort. Interpelle le monsieur. Ah papa, Rangawe, Beko Kawero. Ah papa, quand tu es rentré, ouais papa, Miemi Ponawe. Papa, même quand tu as fait la commande, ouais papa, Miemi Ponawe. Non, t'appelles à la caisse, tu es maintenant bloqué. Le gars avec la honte, obligé de se rendre à la caisse. Mais à la caisse, au lieu de rester tranquille, quand il arrive à la caisse, il aggrave le score. Il prend une carte, il dé. Répondez, il dépose. Il prend une carte, il dé. Il prend l'argent, il dé. La vieille maman craque. Oh, vous les Gabonais à mon gami. On ne peut pas vous donner la main, vous prenez jusqu'à la tête. Agnambie, même les préservatifs, tu présentes la CNAM GS. Que tu vas suivre les mouvements. Tu as la foi? Bon, bouge avec moi alors. Parce que moi c'est un gars mobile. Papa! Oh, écoutez, le candidat arrive, il faut mettre la joie, l'ambiance. Quand il arrive, il trouve que le terrain est balayé, même si Dieu a déjà envoyé la pluie pour nettoyer. Papa! Oh, il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent? On applaudit très fort pour moi. Vous savez quoi? Quand on est bête, c'est une maladie, n'est-ce pas? Mais quand la maladie rentre dans une ethnie, le comportement change. C'est une maladie, la même maladie, mais quand un poumon est bête, c'est pas comme quand un fan est bête. C'est la même maladie, mais quand ça rentre dans une ethnie, selon le comportement, le gars change. Oh, papa! J'ai déjà vu un Zébi bête, c'est pas pareil. Lui, quand il est bête, quand un Zébi est bête, les mots se perdent. Pour attraper les mots, c'est difficile. Qui entend ça? Ah! Amukaso. Et tu attends. Ah ouais, là. Laisse encore un peu abordable. Mais quand un mien est bec, comme ils ont vu les blancs en avant-plan, d'une manière, la manière de bégayer d'une manière soft. Et tu entends que non, ça c'est vraiment un mien. Tu entends ça. Oh. Ça c'est encore un peu abordable. Mais quand il fait un bec, déjà de caractère, c'est des gars forts, forts de nature. Maintenant, imagine encore la maladie là, dans ce gars-là. C'est dangereux. Quand il fait un bec, il discute avec toi, fais 3 pas en arrière. Tu peux prendre un coup perdu comme ça. Mais quand il fait un bec, c'est un gars qui rentre dans harmonie. Me va tout là, me va tout là. Il va respecter ma. Il
d'applaudir pour les femmes. Mais les gens qui sont toujours restés dans le show, c'est-à-dire les gens qui aiment mettre l'ambiance, les gens qui aiment la palpabilité humoristique comme nous autres. Là, il faut aller. C'est-à-dire les gens qui aiment mettre le bonheur. Et ces gens-là, même bègues, les gars sont toujours festifs. Mais je veux vous dire, quand le pounou est bègue, c'est un DJ. On applaudit pour les pounous. Quand un pounou est bègue, c'est un DJ. Tu prends le DJ qui est derrière pour vous faire danser, tu enlèves le DJ, tu prends le pounou, tu mets là-bas le DJ, quand il est bègue, il vous fait danser. C'est un DJ. Toi, vous parlez, on applaudit. La joie. On applaudit très fort pour vous. Bien. J'ai un peu mis de l'ambiance, n'est-ce pas? J'ai fini, n'est-ce pas? Si, si. Vous dites non, c'est mon spectacle, vous dites non. Quelqu'un qui a programmé quelque chose, le fils. C'était programmé, c'est bon, n'est-ce pas? Non, moi je ne peux pas improviser. Le disque dur est plein, même si c'est plus. Pas prêt. On répond pour pas prêt. Bon, je fais juste un dernier, ok? J'ai constaté qu'au Gabon, on n'a pas seulement l'uranium, le manganèse comme pétrole. On peut attirer le tourisme même dans la nuit et dans la journée. J'ai fait mon expertise. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Mais pourquoi? Parce que moi-même je suis allé, j'ai compris et j'ai su. J'ai pris ma moto, j'ai démarré pour Kango et j'ai eu un accident du verre tour. Quand je suis rentré dans la forêt, c'est là où j'ai compris. J'ai démarré ma moto. Accident de circulaire et j'entre dans la forêt. C'est là où je me rends compte que le Gabonais est riche. Le Gabon est riche. Et le Gabonais est... Pas seulement le Gabon. Le Gabonais est... Et le Gabon est... Je me rends compte. Quand j'entre dans la forêt, dans la nuit, je me rends compte que... Oh, mais je sais, mais on peut exploiter ça d'une autre manière. On a les oiseaux de nuit. Les autres attirent le tourisme pour n'importe quoi. Mais nous, on a les oiseaux de nuit. Les oiseaux qui chantent dans la nuit, qu'on appelle le hi. J'entends ça dans la nuit. J'entends... Non, je sais, quand c'est bon, on applaudit, je le sais. Quand j'attends la nuit. Tu gardes les deux. Je vais garder les deux. D'accord. Et là, je prends peur. J'entre dans la forêt. J'arrive à 6h du matin. Et quand j'arrive à 6h du matin, je me rends compte aussi que là, à 6h du matin, il y a un oiseau qui remplace le coq. Là-bas en ville, mais dans la nuit, c'est l'autre. Mais dans la journée, il y a un autre oiseau qu'on appelle le colis qui chante dans la journée avant de vous lever. Dans la forêt. Et là, j'entre dans la forêt profonde. Quand j'entre dans la forêt profonde, là-bas tout au fond, il y a un oiseau qui a de très belles mélodies, qui chante très bien. Ça fait d'autres choses. Mais cet oiseau est vraiment aimé et aussi mal aimé. Cet oiseau chante dans la forêt vierge. Cet oiseau chante. Papra! On applaudit encore très fort, mesdames et messieurs. Bien, à partir de désormais, vous verrez du Bakou si ce monsieur Jean Gaspard est petit quelque part, eh bien vous me verrez quelque part. On peut pour quelque part. Bien, mesdames et messieurs, le monsieur qui va arriver est une machine. Et il est fort, il est bon, il a des idées jeunes. Il est palpable parce qu'il est touchable. Il n'est pas n'importe qui. Mais mesdames et messieurs, ces indices, ces motifs sont J. On va épeler ensemble. On va dire et on va décomposer ça. J comme jeune, parce que c'est un jeune, il rassemble la jeunesse. G parce que c'est un garçon, pourrait avoir la foi et la force, il faut être un garçon. Oh papa. Et N, comme l'autre il n'est pas là-bas, il est en dehors. C'est un gars neutre, c'est un gars. C'est un gars. Et l'autre c'est.
l'Union nationale est très actif, mesdames et messieurs. On va appeler, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, sous vos acclamations, ce monsieur qui veut faire en sorte que certaines choses changent et que la palpabilité puisse être mise dans ce territoire qu'on appelle Akanda, mesdames et messieurs. Sous vos ovations, celui qui vous dira ce qu'il est en train de vouloir dire, mesdames et messieurs, on va applaudir très fort, on va accueillir ce monsieur qu'on appelle Jean-François. On l'applaudit, on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci à toi. N'oublie pas, ne prenez pas vers la liberté. N'oublie pas, n'oublie pas vers la liberté. Ok. Akanda. J'y crois. Akanda. J'y crois. Le Gabon. J'y crois. Le Gabon. J'y crois. Sans protocole, je vais d'abord vous demander d'applaudir les maris. Applaudissez les maris. J'ai connu cette jeune fille il y a 3 mois. Elle rentrait de ses études au Ghana. Donc nous avons commencé à sillonner Akanda ensemble. C'est le premier discours qu'elle prononce dans sa vie. Et je croisais les doigts pour qu'elle puisse arriver au terme de son discours et je suis heureux qu'elle y soit arrivée. Bravo les maris. Merci à vous d'être là avec nous ce soir. Vraiment merci. Il pleut et j'ai des amis quelque part qui vont se moquer de moi en disant tu te moquais souvent d'un président qui chaque fois qu'il prononçait un discours il pleuvait. Voilà pourquoi j'ai accepté de ne pas prendre de parapluie ce soir pour voir ce que ça fait de prononcer un discours sous la pluie. Merci à vous d'être là. Je vous remercie. Mes compagnons et moi, nous remercions d'être venus ici au rond-point du château. Vous le savez, je suis candidat aux élections législatives du 6 octobre prochain. Vous le savez aussi, mes compagnons et moi sommes candidats aux élections locales du même 6 octobre prochain. À une semaine de cette double échéance majeure, je suis heureux de vous voir autour de moi. Très cher Marc Ona, ton engagement pour la démocratie et l'état de droit est exemplaire. Pour compter parmi nous, aujourd'hui, nous renforce dans notre détermination à ne jamais nous laisser détourner de notre combat pour la libération du Gabon, notre pays. Parce que c'est cela le combat que nous menons au-delà de tout. Mes chers concitoyens, dans une semaine, nous serons invités à faire un choix fondamental pour notre pays. Dans une semaine, nous allons choisir les femmes et les hommes auxquels nous allons confier notre pays, nos villes et en réalité notre destin en tant que peuple et en tant que nation. Le 6 octobre prochain, en se levant, chacun d'entre vous devra se poser ces questions simples. Quel choix vais-je faire aujourd'hui pour mon pays? Vais-je me rendre aux urnes ou abandonner mon pays à d'autres? Vais-je prendre la responsabilité de laisser ses compatriotes continuer à piller mon pays? Vais-je décider de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise de destruction de l'avenir de mes enfants? Oui, c'est ce choix qui se présente à nous samedi prochain, dans 7 jours et rien d'autre. Parce que cette question nous engage en tant que peuple et en tant que nation. Je vous invite à vous lever, mes chers compatriotes, afin qu'ensemble nous écoutions la Concorde, notre hymne national. Levez-vous s'il vous plaît.
se lève, mon courage et l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Mes chers concitoyens, en 9 ans, depuis 2009, la situation politique, la situation économique, la situation sociale et même culturelle de notre pays s'est dégradée comme jamais. Depuis 9 ans, ils ont en effet entrepris de transformer notre pays. Comme ils le reconnaissent sans s'en rendre compte aujourd'hui, ils ont assombri notre quotidien. Comme ils l'affirment sans le savoir, ils ont tué notre espérance. Avec cynisme et désaventure, ils nous proposent aujourd'hui d'accélérer. Ils ont conduit notre pays au bord du gouffre. Ils nous proposent d'appuyer sur l'accélérateur. Ils n'ont construit aucune école, aucune salle de classe. Et ils ont le toupet de nous proposer d'accélérer. Ils ont détruit notre système de santé et ils ont l'audace de nous proposer d'accélérer. Ils ont mis la CNSS et la CNAMGS au bord de la faillite et ils nous proposent d'accélérer. Pour les empêcher de réaliser leurs objectifs, pour les empêcher de continuer à piller notre pays, mes compagnons et moi, nous sommes candidats. Le 6 octobre prochain, il vous appartiendra d'apprécier. Il vous reviendra à tous de dire non à la mort programmée de notre école et de notre système de protection sociale. Ce sera votre responsabilité. Et je ne doute pas un seul instant que vous saurez barrer la route à ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur, comme le dit notre hymne national. Après nous avoir dit de les laisser avancer, nous annoncent, avec les responsabilités qui les caractérisent toujours, leurs intentions. Leur offre politique est claire, vous pouvez la voir dans toute la ville. Accélérer la transformation du Gabon. On croit rêver. Quand on voit ce qu'ils ont fait jusque-là, on se dit qu'il faut mettre un terme à ce processus de transformation de notre pays. Oui, mes chers concitoyens. Le PDG nous dit à l'avance qu'il va accélérer le pillage de notre pays, qu'il va accélérer l'endettement du Gabon, qu'il va accélérer la précarisation des fonctionnaires. Oui, ils vont accélérer. Nous croyons avoir touché le fond. Mais le PDG nous propose de creuser encore plus profond. Peut-être qu'on va arriver en Corée du Nord bientôt. Mais nous ne pouvons accepter cela. Vous ne pouvez pas laisser faire cela. Samedi prochain, le 6 octobre, ici à Atanda, comme partout dans le Gabon, nous leur dirons basta. Nous allons leur dire, comme disait Marc, ça suffit comme ça. Par la voie des urnes, vous allez les renvoyer à leurs chères études. Vous allez leur montrer la différence entre être au service du Gabon et être au service de son pays ou se servir de son pays. Samedi prochain, nous allons les mettre à la porte. Ainsi que je vous l'avais écrit et dit dans ma profession de foi, notre pays m'a offert la possibilité de rêver et de réaliser mes rêves. Au cours de ces 4 derniers mois, je suis venu vers vous, j'ai échangé avec vous. J'ai mesuré combien le doute, l'absence d'horizon, la désespérance ont gagné l'esprit de beaucoup parmi nous. Je n'oublierai jamais ce jeune homme qui, là, à pile poil, m'a dit qu'il n'avait pas de rêve et que l'avenir n'existait plus pour lui. Un pays ne peut se construire sans espérance.
Une nation où les jeunes ne restent plus, où demain ne paraît pas meilleur qu'aujourd'hui, est une nation qui se meurt. Oui, disons-le clairement, notre pays se meurt. Et si nous ne faisons rien, le pire est à venir. Ce qui justifie mon engagement de toujours, ce qui justifie mon engagement, celui de Jeanne-Marie, celui de Nazaire, l'engagement de l'ensemble de mes policiers, celui de ces nombreux jeunes qui se sont engagés pour ces élections, pour ces législatives comme pour ces locales. C'est la ferme détermination de mettre un terme à l'entreprise de destruction de notre pays. C'est ce qui nous motive. Nous voulons rendre à chacun le droit de rêver. Nous entendons donner à tout un chacun la capacité de réaliser ses rêves. Jeanne-Marie Luna de Pénaud et moi sommes candidats à ces élections législatives parce que nous croyons au Gabon. Mes colistiers sont présents à ces locales parce qu'ils croient en Akanda. Nous rêvons d'un Gabon où chacun se tient debout, marche la tête haute. Nous voulons que le Gabon devienne un pays respecté, dont nous serons tous fiers. Parce que je nous sais attachés à notre pays. Je suis convaincu que vous partagez cette ambition. Pour Akanda, comme pour le Gabon, nous avons une ambition, un projet. Pour Akanda, Nazaire vous a présenté ce groupe de jeunes déterminés à construire une ville ouverte sur le pays et le futur. Ils sont jeunes, ils sont enthousiastes, ils sont compétents, mais surtout, ils sont sincères. Croyez-moi, ils sont honnêtes, ils y croient. Cette campagne est l'expression de leur talent, de leur engagement et de leur amour pour notre commune. Ces jeunes, mes colistiers, comme toute l'équipe, sont ma révélation pour cette campagne à moi. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance afin qu'ils expriment leur talent pour notre intérêt à tous. Mais Marie nous a présenté notre projet pour la commune. Oui, nous avons un projet et une ambition pour Akanda. Oui, nous avons les moyens de rendre meilleur notre quotidien, de moderniser et de développer notre commune. Votez pour nous. Faites-nous confiance. Faites confiance à cette jeunesse pleine de vie. Mes chers concitoyens, Jeanne-Marie et moi espérons vous représenter à l'Assemblée nationale. Nous avons été investis par notre parti, l'Union nationale, et par la coalition Union nationale RHN. Comme l'ont rappelé le président Imoto le 8 septembre dernier, nous avons l'ambition d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Au soir du 6 octobre prochain, parce que mon élection ne sera pas à 2 tours. Au soir du 6 octobre prochain, nous espérons nous retrouver en capacité de former un gouvernement et prendre en main notre destinée commune. Notre ambition est d'ouvrir une ère nouvelle en réalisant la première alternance de notre histoire politique. Nous le disons parce que nous y croyons. Nous l'espérons parce que nous avons à cœur de conduire la vaste et difficile entreprise de redressement de notre pays. Nous le proclamons parce que nous voulons que survienne lors de la reconstruction de notre pays, saccagé par 9 ans d'amateurisme, d'incompétence, de sectarisme, de désinvolture et surtout de cupidité. Pour la première fois, mes chers compatriotes, je me présente devant vous pour solliciter un mandat. Je placerai ce mandat qui me serait confié sous le sceau de l'éthique et de la transparence. À ce titre, je m'engage principalement à 2 choses.
Je rendrai public mon patrimoine. Quelqu'un m'a dit c'est un peu facile, tu n'as qu'une maison et une voiture. C'est mon patrimoine. Je rendrai public mon patrimoine personnel dès le début de mon mandat. Et tous les ans, je rendrai public ma déclaration de revenus. Je mettrai à la disposition du public chaque projet ou chaque proposition de loi et j'en discuterai ici à Akanda avec mes concitoyens avant d'aller voter à l'Assemblée. J'entends consacrer mon mandat au traitement des grandes questions politiques et économiques qui menacent notre vie ensemble. Parmi ces questions, il y a la libération des otages de Gobouquet, ces prisonniers politiques. Je l'ai dit et je le redis, dès que j'aurai mon écharpe, peu importe l'ordre du jour, Zibi, Massavala, Oyougou sortiront de prison. Je peux le dire. Quand ils ne sortiront pas, il n'y aura pas de séance à l'Assemblée nationale. Vous pouvez me croire. Je plains déjà celui qui va être mon président à l'Assemblée, parce qu'il va me punir. La pluie commence à coller les papiers et on va s'en sortir. Ah voilà, c'est important, c'est important. Mes chers compatriotes, la campagne électorale qui s'est ouverte le 25 septembre dernier est un moment d'expression démocratique qui permet à chaque candidat de présenter son offre politique à ses autres compatriotes. Ils sont passés là, ils déchirent les affiches, ils arrachent les banderoles. En réalité, ils me font pitié. Sur ce terrain, ils ne trouveront pas. Je ne déchirerai la banderole de personne. Je n'arracherai l'affiche de personne. Je ne perturberai le meeting de personne. Ils perdront, ils le savent parce que c'est vous qui allez voter. Depuis 4 mois, vous avez échangé avec nous ici à Akanda. J'espère que vous nous avez compris. J'espère que vous avez cerné le sens de notre engagement. Parce que Akanda, j'y crois. Parce que le Gabon, j'y crois. Nous allons voter le 6 octobre, mes chers compatriotes. Je l'ai dit chaque fois. Votez pour vous-même. Votons pour nous-mêmes. Quand vous irez dans l'urne, pensez aux enfants que vous avez dans vos bras. Pensez à vos vies. Ne votez pas pour vos bourreaux. Ce qui se passe dans notre pays, si ça devrait continuer, ce serait notre fête. J'ai choisi le vote parce que j'ai choisi la démocratie. Je n'ai pas choisi le maquis. Allons-y tous voter samedi prochain. Ne restons pas chez nous. Allons faire le choix que nous pensons être le bon pour notre pays. Nous sommes vous, vous êtes nous. Votez pour vous-même et vous voterez pour nous. Parce que vous êtes nous et nous sommes vous. Je ne vais pas être plus long. Je vais juste vous dire la chose suivante. Parce que Akanda, j'y crois. Parce que le Gabon, j'y crois. J'espère que vous voterez pour moi et pour notre liste le 6 octobre prochain. Je crois en notre capacité à moderniser la gouvernance locale, construire de nouvelles solidarités, agir au plus près pour dépasser les intérêts individuels et construire une communauté de destin. Je crois en notre capacité à sortir notre pays de la malgouvernance pour le hisser au niveau des nations modernes dans lesquelles l'état de droit, la démocratie, les libertés individuelles ne sont plus un rêve, mais une promesse tenue. Mais je crois surtout en une chose. Parler devant vous, sous la pluie, n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de voir notre pays mourir. Sachons faire des efforts. Aller voter un jour n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de voir le Gabon mourir. Je vous remercie. Je dis les jeunes à blague, ça va toujours faire. Les jeunes à blague avec nous, ça va toujours faire. Les jeunes à blague avec nous,
nous voilà fidèles au boss. Avec les deux gosses, tu connais mon sacerdoce, on vient parler fort au boss. On sait pas qu'on a la force, mais on n'est pas simple, comment te donne d'offre. Tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous, enfin bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois que nous devons se rendre le peuple rassemblé, quelque part mais le régime en place pour te consommer. Tu connais que je sors, tu sais que je dors, aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus fortes instances, vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. Le cabinet présidentiel, est-ce que ça va toujours à faire? Est-ce que ça va toujours à faire? As-tu vu la plume, les filles, le canon, le poète et la roue?